Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA et les San Antonio Spurs et le suivi des stats de Victor Wembanyama. Alors, cette nuit, donc, les Spurs ont joué à domicile contre Memphis et ils ont une nouvelle fois perdu malheureusement 120 à 108. Alors ils enchaînent les défaites, c'est assez catastrophique, ils sont derniers de la conférence Ouest. Wemby a fait plutôt un bon match, de son côté. Comme vous pouvez le voir dans les stats qui sont au-dessous de cette petite photo, il a fait 19 points, 13 rebonds, 4 passes, 8 contre. C'est son record en NBA. Une interception. Et donc, malgré ce très bon match, alors on va le voir en détail. Je reviendrai donc juste après sur le détail du match avec les stats de tous les joueurs et par carton. On verra ensuite le classement des Spurs en conférence Ouest après ce match. Puis on enchaînera par les stats de Wembanyama sur ce match avec ses meilleurs perfs dans l'histoire de la NBA. Et bah, c'est sa première saison, c'est son 13e match, c'était son 13e match dans sa carrière. On verra ensuite les stats de Wemby toute saison régulière, toutes confondues. Et on enchaînera après pour les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs, que ce soit à 20 ans, 21 ans aussi, même s'il n'a pas encore 20 ans, c'est pas mal de voir devant, et dans l'histoire totale des Spurs. Et on terminera par le prochain match des Spurs avec des infos sur le prochain match. Donc dans ce match-là, les amis, on va le voir. Les Spurs qui ont donc perdu de 12 points chez eux contre Memphis. Ils ont quand même très bien démarré. Premier quart-temps, ils menaient 35 à 26. Deuxième quart-temps, 33 à 25. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, ils menaient quand même 68 à 51. Ils menaient de 17 points. La deuxième mi-temps a été catastrophique. Ils ont perdu le troisième quart-temps 36-26. Bon, ils menaient encore de 7 points. Et au dernier quart-temps, ils ont pris le bouillon. 33 à 14, moins 19. Alors c'est dommage parce que c'est un match qu'ils auraient pu gagner, mais qu'ils perdent dans le dernier quart-temps uniquement. Il menait quand même de 17 points à la mi-temps. Alors, on va regarder les autres joueurs parce que Victor, on va revenir sur ses stats plus loin. Keldon Johnson, par contre, il a marqué 22 points, 3 rebonds, une passe. Il y a deux joueurs, Sochan et Collins, à 16 points, 13 points pour Haussmann, mais bon, il n'y a pas des stats extraordinaires. Alors que du côté de Memphis, on a par exemple 26 points pour Desmond Bain, 5 rebonds, 4 passes, 27 points pour Jaren Jackson Jr. avec 5 rebonds. Il n'y a pas des stats extraordinaires, mais bon, après en remplaçant, on avait quand même Aldama qui a fait 17 points, 10 rebonds. Et puis un autre à 17 points, c'est Zaire Williams avec 17 points, 7 rebonds, 5 passes. Après, dans les stats d'équipe, les Spurs ont tourné à 43% de tir, 46% pour Memphis. Les stats à 3 points, un peu mieux pour les Spurs, 37% à 33. Lancé France, c'est à peu près la même chose. On va regarder les ballons perdus, les interceptions. Alors, les Spurs, ils ont fait que 5 interceptions. C'est le gros problème. Ils ont perdu 15 ballons. Et à l'inverse, Memphis a fait 7 interceptions légèrement mieux et en perdu 12. Donc ils ont fait plus d'interceptions, ils ont perdu moins de ballons. Mais c'est le gros problème que je constate depuis que j'ai commencé mes vidéos. C'est la quatrième vidéo où il y a un gros problème. Les Spurs n'arrivent pas à faire d'interceptions dans les matchs, ou beaucoup moins que leurs adversaires. Alors des fois, quand ils ont perdu 30 ou 40 points, c'était tout simplement un écart énorme dans cette statistique-là. Bon, là, c'est à peu près pareil, mais ils ont perdu de justesse alors qu'ils ont mené quand même. C'est quand même dommage de mener 17 points à la mi-temps et de perdre le match, hein, vraiment. Au classement, maintenant, les Spurs, ils sont derniers de la conférence Ouest avec toujours 3 victoires. Et ils sont loin à 13 matchs joués alors que les Suns sont 8e avec 6 victoires, mais en 12 matchs joués. Il va falloir qu'ils se ressaisissent les Spurs et qu'ils enchaînent très très vite les victoires pour pouvoir remonter au classement. Sinon, ils n'iront pas en playoff et ce serait quand même dommage de ne pas les voir. C'est dommage qu'il y ait. Enfin, pour moi, l'équipe est trop faible pour Victor, malheureusement. Et je ne sais pas s'il va suffire à lancer la machine. Mais après, à un moment, ça va se roder parce que quand on mène autant de matchs, ça fait plusieurs fois qu'ils mènent en première mi-temps puis qui s'écroule, je pense, au match contre Toronto, je sais plus si c'était le 7e ou le 8e, où ils menaient pareil d'une 25 points en première mi-temps, ils faisaient une super première mi-temps, et ils ont trouvé le moyen de perdre le match en ratant la fin du troisième quart-temps et le quatrième quart-temps. Au niveau des stats de Victor sur ce match, c'est 31 minutes jouées, 19 points, 4 rebonds offensifs, 9 défensifs, 13 rebonds au total, proche de son record qui est 14, 4 passes décisives, une interception, 8 contre. Donc il a explosé son record sur un match. Avant son record, c'était de 5 contre Toronto le 5 novembre. Et là, il en a fait 3 de plus. Victor n'est plus très loin de faire un triple-double en NBA, les amis. Après 13 matchs en NBA, c'est possible. Il lui manquait que 2 contre pour faire un triple-double.
Et je pense qu'il va bientôt arriver. Déjà qu'il est dans un autre match, il a fait 7 passes décisives. Il va faire des triples doubles, c'est pas possible. À un moment ou à un autre, ça va passer. Il a perdu 2 ballons, 5 fautes. Écart quand il joue, -6. 6 tirs réussis sur 17. C'est pas très adroit. 2 tirs à 3 points sur 6 et 5 lancers francs sur 6 marqués. Donc voilà, il n'y a que l'histoire des comptes qui montre que il va très bientôt passer dans les meilleurs de l'histoire. On va le voir plus loin. Là, déjà on arrive sur les stats globales. 13 matchs joués. Il en est quand même à 19,3 de moyenne, 9 rebonds 5, de passes 4, 1,1 interception et 2,6 contre en NBA, c'est quand même pas rien. Il a déjà fait 34 contre en 13 matchs. C'est vraiment des stats très intéressants. À 3 points, il tourne à 28% au tir, 43% au tir en général. Alors qu'il est grand, il faut qu'il progresse là-dessus. 70% au tir au lancer franc. C'est plutôt intéressant. Par contre, il perd encore un peu trop de ballons, 3,8 par match. Au niveau des stats sur l'histoire des Spurs, alors ces stats-là reflètent donc on a sur la partie gauche les stats du match, les stats totales sur sa saison. C'est quand même 251 points déjà marqués en 13 matchs, c'est quand même pas mal. Après les stats à 20 ans, les stats à 21 ans, les stats en général, et à chaque fois il y a les places, le plus 1 ou plus 2, ainsi de suite. C'est le nombre de places qu'il a gagné depuis le dernier classement, depuis le dernier match. Donc par exemple, 3 points marqués. Maintenant il est 7ème, avant il était 8ème. 7ème sur 13 joueurs enregistrés à 20 ans. Le meilleur c'est Tony Parker avec 143. Et lui, Victor, il en est déjà à 21. Mais on va descendre les stats. Vous voyez, les lancers francs tentés, il est loin. Les rebonds défensifs, il a gagné une place. Il est loin, mais les rebonds, il pourrait éventuellement remonter très très haut dans le classement. Les interceptions, il en est loin aussi, mais c'est les comptes, les amis. Les comptes, maintenant, il est 3ème meilleur contreur de l'histoire des Spurs à 20 ans. Je dis bien, dans les stats arrêtés à 20 ans, le meilleur c'est Mark Olberdink avec 59 contre à 20 ans. Mais lui, c'était à la fin de la saison. Victor, on est obligé de lui compter que 20 ans, alors qu'il n'est pas encore 20 ans, il aura 20 ans en janvier. Mais bon, il est dans sa saison de 20 ans, il en est à 34 comptes. Il lui manque plus que 25 comptes pour être le meilleur de l'histoire des Spurs à 20 ans et rentrer déjà dans l'histoire pour avoir son nom affiché sur une stat, les amis. Donc c'est pas mal. À 21 ans, il gagne des places aussi. Il est 7ème meilleur contrat à 21 ans derrière le meilleur qui est Tim Duncan avec 206 contre. Je pense qu'il peut le dépasser aussi très facilement dans les 2 années à venir. Voilà, après il va falloir voir sur les rebonds si sur 2 ans il arrive à s'affirmer. C'est vrai qu'avec une saison de stats complète, tout est possible. Et au général, effectivement, au général, maintenant pour les contres, il est 104ème sur 327 contreurs enregistrés dans les stats des Spurs au général. Le meilleur c'est Tim Duncan avec 3020 dans une carrière et lui il en est déjà à 34. Il est très loin, mais bon, on voit que dans les stats, il gagne des places tout le temps. À chaque match, il gagne plusieurs places. Au début, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué que quelques matchs avec les Spurs dans leur histoire. Mais voilà, ça va dans le temps, ça va se défiler. En tout cas, ça permet d'avoir une idée. Il est tellement actif dans toutes les stats qu'il gagne tout le temps des places à tous les matchs dans toutes les stats. Et ça montre qu'il, pour un jeune joueur, c'est exceptionnel. Il a que 19 ans, il va avoir 20 ans début janvier prochain. Allez, on passe maintenant au prochain match. Le prochain match, c'est le 21 novembre 2023, heure française, 2 heures du matin, je précise. Aux États-Unis, ça sera en date du 1-11. Mais pour la France, c'est le 21-11 à 2 heures du matin. Et les San Antonio Spurs vont recevoir les Los Angeles Clippers. Donc j'espère que ça va se décanter et que les Spurs vont enfin gagner un match pour mettre fin à cette spirale négative. Je crois qu'ils en sont à 7 défaites d'affilée. Ça devient urgent. Et puis j'espère que les autres vont hisser leur niveau de jeu pour permettre aussi, parce que c'est un problème, c'est que plus l'équipe est faible, les adversaires après ils ont compris le truc, il faut juste bloquer Victor. Donc il se met un super défenseur sur Victor, voire deux des fois en aide défensive. Et puis comme les autres sont faibles, c'est plus facile, on va bloquer Victor. Donc Victor il aura des moins bonnes stats. Alors j'aimerais bien que c'est un message. Les amis et les joueurs des Spurs, augmentez votre niveau de jeu pour permettre à Victor d'avoir plus de liberté face aux adversaires. Comme ça il aura encore des meilleures stats et ça sera bien pour l'histoire. Donc voilà, écoutez, en tout cas les amis, c'était un bilan après ce 13e match en NBA des Spurs, une nouvelle défaite mais plutôt des stats intéressantes pour Victor. Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain match contre les Clippers et je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.